Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler durée de crédit immobilier, durée d'emprunt et on va faire une étude de cas concrète pour vraiment te montrer un petit peu les différentes facettes et qu'est-ce que ça va changer pour toi en tant qu'investisseur immobilier. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer un exemple, un cas concret. Bien sûr, ça va dépendre des situations, ça va dépendre de ton assurance, de ton âge, d'un peu tout si tu veux. Je vais te prendre juste des chiffres en exemple et ces chiffres, je les ai pris sur meilleurtaux.com au niveau des durées d'emprunt, au niveau des montants empruntés, des taux et des taux d'assurance. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je te parlerai IRA, donc indemnité de remboursement anticipé, montage de dossier bancaire et des petites astuces comme ça justement pour aller chercher la durée optimale pour toi, pour ton crédit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cas très basique, c'est un appartement à 100 000 €, donc ça peut être par exemple une colocation dans une petite ville où on a des faibles prix au mètre carré. Une ville un peu plus chère, ça pourrait être un T2 voire un T3 en location classique. Ça pourrait être un petit T2 en courte durée ou un studio en courte durée dans une ville chère, dans une ville par exemple en bord de mer ou autre. Donc un appartement qui vaut 100 000 €. J'ai ma petite feuille sous les yeux qui est juste là pour te donner les différentes durées et les différents taux et combien ça va te donner de mensualité. Donc si tu empruntes 100 000 € sur une durée de 15 ans, avec meilleurtaux.com qui me donne justement les taux actuels qui se pratiquent, ça me donne un taux de 0,87%, une assurance à 0,34%, ça je l'ai laissé à chaque fois, je ne l'ai pas bougé justement pour qu'on ait une ligne directrice. Donc je répète, 100 000 €, 15 ans, 0,87 de taux, 0,34 d'assurance, ça te donne 621 € de mensualité par mois. Le coût du crédit, ça te coûte 11 800 €, dont 5 100 € d'assurance. Derrière, deuxième cas, tu empruntes toujours 100 000 €, mais cette fois tu les empruntes sur 20 ans à un taux à 1,06, assurance pareil 0,34, ça te donne 491 € de mensualité. Le crédit te coûte 17 800 € et l'assurance 6 800 €. Troisième cas de figure, tu empruntes toujours 100 000 € bien entendu, sur 25 ans. Cette fois-ci, tu as un taux à 1,3, toujours une assurance à 0,34 et tu as une mensualité à 419 € par mois. Le coût du crédit est de 25 600 € et l'assurance de 8 500 €. Donc là, vraiment, c'est des taux qui s'appliquent de façon classique selon les différents emprunts. L'assurance, ça peut vraiment se réduire, mais on s'en fiche parce que j'ai pris vraiment une assurance pareille dans tous les cas. Donc au pire, tu pourras la réduire, mais ce n'est pas le but. C'est vraiment de te parler de l'impact de la durée, du taux et donc de tes choix à toi pour faire tes investissements immobiliers. Petit exemple, je crois que sur une de mes assurances sur un crédit immobilier, il faudrait que je regarde pour être sûr, mais j'ai eu un taux à 0,09% parce que quand j'ai fait ce prêt-là, j'étais jeune, pas fumeur, sportif, tout ce qui allait bien pour les assurances. Donc voilà, là on parle d'un taux à 0,34 dans l'exemple. Moi j'ai eu 0,09. Quand tu es jeune, tu peux aller chercher du 0,1, du 0,2. Donc voilà, ça peut être beaucoup moins, mais encore une fois, c'est pour l'exemple. Pour te récapituler, sur 15 ans, tu as 621 € de mensualité, sur 20 ans, 491 € de mensualité et sur 25 ans, tu as 419 € de mensualité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tu as un gap qui est quand même assez important entre la mensualité sur 15 ans et sur 20 ans. Quand tu passes de 20 à 15 ans, tu augmentes ta mensualité de 130 € et en intérêt pur, en intérêt sur le crédit, pas sur l'assurance, juste les intérêts de crédit, tu fais plus 6 000 € d'intérêt. Donc de 15 à 20, tu diminues ta mensualité de 130 €, par contre tu prends 6 000 € d'intérêt en plus. Donc là, le gap est quand même assez important. Après, quand tu passes sur du 25 ans, tu as encore plus d'intérêt que sur 20 ans. Tu as 8 000 € de plus d'intérêt quand tu passes de 20 à 25 ans et ta mensualité, elle baisse de 70 €. Donc là, le gap est un peu moins important. Ça se voit au niveau des chiffres. Tu vas peut-être me poser la question, et le taux Rémi, qu'est-ce qu'on en fait? Mais pour moi, le taux, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément intéressant. Encore une fois, là, j'ai pris juste les exemples que me donnait Meilleur Taux avec ce qui se fait actuellement. Ce qu'il faut voir vraiment, c'est la durée en fonction de tes objectifs, ça va être le différé de remboursement, ça va être négocier les indemnités de remboursement anticipées, ça va être le fait de ne pas mettre d'apport, voilà, ça va être tout ce qu'il y a autour, mais vraiment, c'est vraiment pas pour moi ce que je regarde en chose centrale dans un crédit immobilier. Mon avis personnel, c'est que pour commencer l'investissement immobilier, il faut aller chercher la durée la plus longue possible. Dans mon exemple, la durée de 25 ans. Pourquoi? Parce que, un exemple classique, tu fais une colocation, tu as 400 € chaque chambre, 3 chambres dans une petite ville, tu fais donc 1 200 € de loyer et derrière tu as 420 € de mensualité.
Bien sûr, tu as des charges, tu peux avoir des impôts, mais tu vas quand même être en positif assez facilement. Sur du 20 ans, c'est possible aussi, ça peut être un bon compromis pour moi quand tu as déjà investi, parce que le 25 ans va te permettre de ne pas prendre de risques, d'avoir vraiment une petite mensualité, de ne pas impacter trop ton taux d'endettement pour ensuite aller enchaîner. Derrière, le 20 ans, c'est pas mal si tu arrives à dégager quand même des gros cash flow, parce que ça va aussi être le bon compromis intérêt payé à la banque et derrière cash flow possible grâce à ton loyer et grâce donc à la balance entrée-sortie d'argent avec bien sûr tes mensualités qui rentrent en jeu. Le 25 ans, c'est vraiment l'idéal quand tu commences, ça va te permettre de prendre moins de risques, de faire plus de trésorerie. Derrière, quand tu commences à être un peu plus âgé, un peu plus expérimenté dans l'investissement immobilier, aller chercher du 20 ans quand tu as un petit peu d'apport, quand tu as une meilleure sécurité financière, c'est envisageable et c'est une bonne solution. Tu peux tout à fait commencer par du 25 ans sur quelques biens immobiliers, te sécuriser, ensuite passer sur du 20 ans. En fonction de ta situation, c'est vraiment le bon compromis à trouver, mais en tout cas pour de l'investissement locatif, c'est vraiment entre ces deux durées que c'est le plus avantageux. Sous les 20 ans, pour moi, c'est vraiment pas avantageux pour faire de l'investissement immobilier locatif. Je t'avais dit qu'on parlerait dossier bancaire, indemnité de remboursement anticipé, différé de remboursement. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un compromis entre pas que la durée, mais aussi ces facteurs-là. Si par exemple, le banquier te propose sur 20 ans avec 2 ans de différé, ou alors sur 25 ans mais sans différé et puis peut-être un peu d'apport par exemple, forcément je te dirais d'aller plus vers du 20 ans parce que le différé, ça va te permettre de te constituer une grosse trésorerie et ça c'est très important pour enchaîner derrière. Après il ne faut pas oublier que tu peux aussi négocier tes indemnités de remboursement anticipé, donc tes IRA, c'est des pénalités que mettent en place les banques si tu veux rembourser plus vite ton crédit ou même le solder à un moment donné dans ta vie d'investisseur. Ce qu'il faut bien penser, c'est qu'en général, on garde nos biens 8 ans en moyenne, donc on va forcément les revendre avant d'avoir payé le crédit. Donc c'est quelque chose qu'il faut aborder avec son banquier, penser à les négocier dans le cadre où tu voudrais un jour revendre et donc pas payer ces pénalités. Derrière, autre chose à bien regarder, c'est l'apport. Je t'en ai parlé rapidement. L'apport, ça peut être une bonne chose pour faire passer un crédit par exemple sur 25 ans. Si le banquier ne veut pas te faire du 25 ans si tu ne mets pas d'apport, mais par contre tu vas dire ok je mets de l'apport mais derrière faites-moi un différé d'1 an. Comme ça tu mets 10 000 mais derrière tu arrives avec ce différé à te reconstituer tes 10 000 de trésorerie pour derrière toujours penser à la suite. Pas se bloquer, pas avoir plus rien dans les poches, pas avoir un tout petit cash flow et un très gros taux d'endettement pour être bloqué par la suite. Donc voilà, il ne faut vraiment pas voir que la durée et essayer de mettre ça dans un compromis, dans un petit micmac qui va être avantageux pour toi maintenant sur ce bien et aussi sur le long terme. Et enfin, on parlait de dossier bancaire, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu arrives vraiment préparé auprès du banquier pour mettre toutes tes chances de ton côté, tous les documents, toutes les façons de présenter ton dossier avec la fiscalité adaptée, différentes locations possibles, différentes projections. Voilà, il faut vraiment arriver préparé et derrière, il va falloir aussi que toi, tu mettes des choses un petit peu dans ta balance, c'est-à-dire que lui, il fait un effort pour aller vers toi, il te propose du 25 ans, mais ci et ça, mais d'accord, ok, toi tu vas dire, ok, mais moi pour vous faire plaisir, je vais ramener mon conjoint, ma conjointe dans la banque, je vais aussi domicilier bien sûr mes revenus chez vous, je vais prendre un PEA, je vais prendre une assurance vie, une protection juridique et X ou Y produits, mon téléphone, mon assurance PNO, tout ce que tu veux et comme ça tu mets un petit peu dans la balance tout ça. Le dossier et le fait de prendre des produits en banque. J'espère que cette vidéo étude de cas sur la durée de crédit immobilier, quelle durée de crédit immobilier choisir, t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo, pense également à t'abonner à la chaîne YouTube et dis-moi dans les commentaires si tu as des questions, si tu as des remarques, n'hésite pas à me les mettre, je viendrai t'y répondre tout simplement. Si tu veux te lancer dans l'immobilier, concrètement dans l'immobilier locatif en toute sécurité, que tu veux que je t'accompagne pour le faire, je t'ai prévu 5 vidéos de formation privées qui sont totalement offertes. Tu les retrouves en cliquant dans le lien dans la description ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste ici. Tu me rentres ton prénom, ton adresse email et je t'enverrai directement sur ton espace de formation privé. Donc on se retrouve tous les deux de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.